Bonjour à tous. J'ai parfois dans des commentaires des gens qui disent Ouh là là, je vais avoir un carré de Pluton à mon Soleil ou une opposition de Neptune à mon ascendant. Je vais rester cloîtré chez moi ou alors il va m'arriver telle ou telle chose catastrophique. Au contraire, faut pas prendre ces transits difficiles comme une fatalité. Les planètes sont là pour nous conseiller, pour nous avertir, et il est possible de tirer profit de ces transits difficiles, hein, même ceux dits dissonants, ou tout du moins de faire en sorte qu'ils aient un petit peu moins de prise sur nous. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va tous vivre dans notre vie des transits difficiles de planètes lentes sur des éléments de notre thème astral. Dans les horoscopes ou lorsqu'on parle du signe astrologique, on considère les transits qui vont toucher le soleil de notre thème astral. C'est la position du soleil qui détermine notre signe astrologique. Mais toutes les autres planètes, mais également les angles de notre thème vont recevoir à intervalles réguliers ce type de transit. Je vais prendre l'exemple d'une personne née le 7 septembre 2000 à 10 heures à Paris. On va l'appeler Marie. Voici son thème astral. Donc son soleil est dans le signe de la Vierge et son ascendant, qui est l'un des 4 angles du thème, est en Balance. Elle est donc Vierge, ascendant, Balance. Alors pour simplifier, je ne vais garder que les angles en rouge et son soleil natal, et on va regarder les transits de Saturne sur son soleil. Alors Saturne fait le tour du zodiaque en 29 ans et quelques mois, et en parcourant l'ensemble des signes, il va se retrouver régulièrement à des écarts angulaires particuliers par rapport au soleil de Marie, qui indique des périodes importantes pour elle, plus ou moins faciles. Alors en ce moment, on est en juin 2025, Saturne est au tout début du signe du Bélier, il ne forme pas d'aspect au soleil de Marie, mais en 2024 et jusqu'en janvier 2025, Saturne naviguait autour de 15 degrés des Poissons. Il était donc en opposition à son Soleil, ce qui fut un temps fort du cycle de Saturne pour elle. En mai 2029, Saturne sera arrivé à 15 degrés du Taureau. Il sera donc en trigone au Soleil de Marie, c'est-à-dire à 4 signes d'écart. C'est un aspect harmonique qui indique une période plus facile. 2 ans plus tard, en juin 2031, Saturne sera à 15 degrés des Gémeaux, et là c'est un carré, un aspect tendu, qu'il formera à son Soleil, donc un autre moment fort. Entre août 2033 et avril 2034, Saturne sera à 15 degrés du Cancer et formera un sextile, autre aspect harmonique. Alors la période est plus longue car Saturne va rétrograder entre 14 et 21 degrés du Cancer et donc former ce sextile à 3 reprises. Et entre fin 2037 et août 2038, Saturne va arriver à 15 degrés de la Vierge. Il va donc passer sur le Soleil de Marie, 3 fois, là aussi, et marquer un autre moment fort de ce cycle. Ce sera une conjonction. Alors, on peut continuer comme ça encore quelques années, et en 2054, Saturne va revenir en Poisson, à la position qu'il avait en 2024, et donc on voit qu'il lui a fallu une trentaine d'années pour faire le tour du zodiaque. Et en 30 ans, il a formé des aspects majeurs au soleil natal de Marie à 9 reprises, si on compte les 2 oppositions de 2024 et 2054. Alors les aspects les plus impactants, les plus visibles, ceux qu'on ressent le plus fortement, ce sont les conjonctions et les aspects tendus, donc les aspects rouges, les carrés et les oppositions. Avec Saturne, ces aspects se produisent tous les 7 ans et demi en moyenne. Alors ici, je n'ai parlé que des aspects à son Soleil, mais Saturne va également former ses aspects à sa Lune, à son ascendant, à son Mercure, à sa Vénus, etc. Et donc on traverse ces périodes dites difficiles bien plus fréquemment que tous les 7 ans et demi. Alors les autres aspects qu'il va former, les sextiles et les trigones, en bleu, les aspects harmoniques, sont plus discrets et indiquent généralement des périodes de consolidation, de construction, de plus grande objectivité, de plus grande confiance. Là, faut étudier le thème et les éléments concernés du thème pour être plus précis. Alors j'ai pris cet exemple de Saturne pour vous montrer qu'on a tous déjà vécu de nombreuses fois ces transits compliqués, notamment de cette planète, que ce soit à notre Soleil, mais aussi aux autres éléments de notre thème astral.
et qu'on a traversé ces périodes sans que tout s'effondre autour de nous, heureusement. Et au contraire d'ailleurs, on en ressort en général mieux armé, fortifié par une expérience qui a contribué à nous forger. Et c'est d'ailleurs la mission de Saturne. C'est une planète qui nous verticalise, qui nous pousse à mûrir, qui nous rend plus adultes, plus objectifs, plus responsables. Quand Saturne forme une conjonction ou un carré ou une opposition à une planète de notre thème astral, ou lorsqu'il traverse une maison de notre thème, il nous demande de nous occuper des affaires de cette maison ou d'une partie de nous ou de notre vie liée à cette planète, de nous en occuper avec sérieux, en produisant plus d'efforts et en faisant preuve d'objectivité, d'exigence, de maturité. Donc si on refuse d'adopter cet état d'esprit, la vie ou l'univers ou que sais-je, nous confrontera à un événement qui nous mettra dans une situation qui ne nous laissera pas d'autre choix que de nous occuper avec sérieux et responsabilité des affaires liées à cette maison ou à cette planète. Et le plus souvent, donc, ce sont des situations frustrantes, des empêchements, des complications qui vont nous obliger à puiser en nous une force supplémentaire ou à faire preuve davantage de patience. Et dans tous les cas, il nous sera demandé un effort supplémentaire, parfois un travail sur soi, pour résoudre le problème rencontré. Alors, on peut choisir d'ignorer ces difficultés, d'attendre que le vent tourne, mais cela ne fera que repousser la difficulté ou la problématique qui réapparaîtra 7 ans plus tard, lorsque Saturne reformera un aspect dissonant au même élément, donc à la même planète. Et en général, donc ça réapparaîtra sous la forme d'une situation donc quelquefois un peu différente, mais dont l'origine sera le plus souvent identique. Et donc, elle pointera du doigt le même point à travailler en nous, dans notre psychisme, mais également dans notre vie. Alors par contre, en anticipant ces transits difficiles, on peut décider de se pencher sur le secteur de notre vie traversé par Saturne, ou sur la partie de nous symbolisée par la planète qui reçoit ce transit difficile de Saturne, et fournir plus d'efforts, ou entrer dans une forme d'introspection, selon les cas, avant que la vie et les problèmes rencontrés à l'extérieur nous y obligent. Alors, ça n'empêchera pas toujours les difficultés, mais ça donnera moins de prise, entre guillemets, à Saturne. Et en allant dans son sens, en acceptant que le temps est au sérieux, est à l'effort, on est synchrone avec l'horloge céleste, et en plus cela favorise notre évolution personnelle. En bref, on fait les choses en faisant les choses au bon moment. La planète est contente, le message est passé et le transit censé être frustrant ou difficile sera bien mieux vécu. Et c'est l'un des intérêts de l'astrologie, justement, pointer du doigt ces périodes critiques qui ont toujours une portée évolutive et les vivre du mieux possible en s'y préparant. Alors, après, ça paraît simple sur le papier, c'est facile à dire, et c'est souvent plus complexe dans la réalité. Mais l'astrologie permet de comprendre ces moments difficiles, comprendre leur utilité, la façon de mieux les aborder, et aussi d'avoir conscience qu'ils ne vont pas durer. On comprend mieux l'enchaînement des événements, et ça donne une certaine distance, une certaine hauteur par rapport à notre vécu. Et du coup, on accepte bien plus facilement ces difficultés qu'on traverse tous régulièrement. Alors j'ai pris l'exemple de Saturne, mais le principe est le même pour l'ensemble des planètes lentes. Plus on abonde dans le sens de la planète, plus on comprend et accepte le message qu'elle nous envoie, moins elle aura de prise sur nous. On vivra des transits difficiles, davantage dans une acceptation qu'une période de crise doit arriver à tel ou tel moment dans notre vie, et ces transits se manifesteront de manière moins violente. Plus on en est conscient, et moins la vie aura recours à des événements extérieurs qui sont rarement agréables pour nous forcer à effectuer tel ou tel changement ou telle remise en question. Alors, Uranus est plus lent que Saturne. Il fait le tour du zodiaque en 84 ans. Il ne va donc passer qu'une seule fois sur chaque point de votre thème. Ne former qu'une fois une opposition et 2 fois un carré. Si on reprend la position du soleil de Marie,
Lorsqu'elle est née en 2000, Uranus était dans le signe du Verseau. Il a donc formé une opposition à son Soleil très tôt dans sa vie, c'était en 2007, elle avait 7 ans. L'aspect important qui suit aura lieu quand Uranus sera à 15 degrés des Gémeaux, ce sera en 2029 avec un carré, donc elle aura 29 ans. Alors, je ne prends volontairement que les aspects tendus. Entre-temps, Uranus va former également des aspects harmoniques. Puis Uranus va passer sur son Soleil, ce sera donc une conjonction, elle aura 48 ans, ça aura lieu en 2048 et 2049. Une vingtaine d'années plus tard, elle connaîtra le second carré d'Uranus, et si elle vit assez vieux, Uranus formera une seconde fois une opposition à son Soleil, ce sera en 2090. Alors j'ai pris l'exemple de son Soleil, mais Uranus va former, comme pour Saturne tout à l'heure, ces mêmes aspects à des âges différents avec tous les autres éléments de son thème astral. Alors ces transits d'Uranus sont souvent synonymes de changements radicaux, d'imprévus, qui viennent perturber le cours de nos vies. L'étude du thème permet de préciser le ou les secteurs qui seront touchés, mais il est important dans ces périodes de ne pas se cramponner à nos habitudes ou à notre routine. Il faut accepter de modifier ses plans en fonction des circonstances souvent très changeantes à ces moments-là. Alors Uranus est une planète très individualisante. Elle nous permet de nous remettre sur les rails qui devraient être les nôtres, sur notre propre chemin individuel, afin de nous rapprocher un peu plus de notre soi. Ces virages à 180 degrés ont donc une utilité, même s'ils sont souvent déstabilisants, et qu'ils peuvent modifier la feuille de route qu'on avait en tête. Et en avoir conscience, ça permet de mieux les accepter et de mieux les appréhender. Et c'est la même chose avec Neptune et avec Pluton. Ces deux planètes sont encore plus lentes. Leurs transits dissonants seront donc moins fréquents, mais toujours fortement ressentis. Ils ne se produiront que 2 ou 3 fois dans une vie, donc par rapport à chaque planète ou chaque angle du thème astral. Avec Neptune, on peut avoir l'impression que les choses se délitent, de ne plus avoir de prise sur les événements. Il y a comme un brouillard qui s'installe dans notre vie, on doute beaucoup, on ne sait plus quels sont les bons choix à faire, on se sent plus vulnérable, parfois on peut être aussi plus déprimé. Là aussi, c'est un phénomène utile à long terme. Il y a comme une dissolution de l'ego qui rend l'importance de notre personne toute relative. Neptune affaiblit nos défenses, ramollit le petit personnage qu'on s'est forgé depuis notre naissance, pour nous forcer à nous poser des questions sur les vraies valeurs, sur le sens de la vie, sur notre rôle dans la société, sur notre positionnement par rapport aux autres. Durant ces transits, le mieux est d'adopter une attitude de détachement, ne pas s'accrocher aux aspects trop matériels de l'existence, et toutes les activités neptuniennes, entre guillemets, aideront à traverser ces transits difficiles. Ça peut être par exemple la méditation, ça peut être le yoga, ça peut être des balades dans la nature en pleine conscience, tout ce qui est lié aux arts, à la musique. Si on n'attache pas trop d'importance à la technique, faut vraiment rester dans un état d'esprit avec un côté très abstrait. On est plus dans un monde d'images, un monde de poésie que des choses trop tangibles, trop concrètes. Et plus on sera dans cet état d'esprit détaché, dans une prise de hauteur par rapport au monde matériel, moins la période sera difficile à traverser. Alors, je vais terminer avec Pluton, qui est souvent une planète crainte, notamment dans ses transits difficiles. Donc, comme Neptune, ces transits tendus sont rares, mais ils sont souvent synonymes de grand ménage dans notre vie, grand ménage rarement volontaire. Quand Pluton aspecte par conjonction, carré ou opposition un élément important de notre thème, il indique que le moment est venu de laisser derrière nous tel ou tel aspect de notre vie ou de notre psyché, afin de laisser place à du nouveau. C'est une planète de transformation, transformation qui doit s'effectuer en nous, mais aussi de façon plus concrète dans notre vie. Donc ce sont souvent des événements pénibles, des événements désagréables qui vont nous forcer à changer. À ce moment-là, on n'a plus le choix, on est devant le fait accompli et on va devoir continuer sur de nouvelles bases.
Donc c'est jamais très drôle, hein. L'inconnu fait peur, mais là aussi, ce sont des périodes de crise qui ont leur utilité. On balaie un petit peu ce qui est obsolète pour faire une sorte de mise à jour en nous et à l'extérieur. Alors quand un tel aspect est sur le point de se former avec un élément de notre thème astral, le mieux est d'essayer d'être dans un questionnement permanent. Essayer de se remettre en cause en tâchant d'être aussi lucide que possible. Même si j'en conviens, c'est difficile, euh, mais tout ça pour essayer d'anticiper les choses et que la confrontation avec tel ou tel événement soit moins violente. Alors l'idéal est d'entamer un travail sur soi avec un professionnel par exemple, ou même carrément de commencer une psychanalyse. Euh, on effectue ainsi le travail plutonien à la place de la planète. Alors évidemment, ça n'empêche pas toujours l'aspect événementiel du transit, mais ça en atténue quand même grandement les conséquences. Alors, d'autres activités plutoniennes sont aussi utiles, comme tout à l'heure avec les activités neptuniennes avec Neptune. Je me souviens d'un de mes enseignants en astrologie qui avait pris l'exemple d'un consultant qu'il avait eu, qui s'était mis à étudier le grec ancien durant un transit de Pluton. Alors ça paraît bizarre, mais c'est une langue morte, et donc il y a une portée plutonienne à ce genre d'activité. Et là aussi, ça donne, même si c'est assez curieux, ça donne moins de prise à la planète. Et je me souviens de l'expression qu'il avait utilisée. Il disait, il faut nourrir la planète pour ne pas que la planète se nourrisse de notre vie. Et donc ce sont des activités liées à la nature de la planète qui permettent ça. Voilà, j'espère que tout ça vous aidera à mieux vivre, à mieux traverser ces transits planétaires, en tout cas à ne plus en avoir peur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.